L'une des difficultés que rencontre l'ensemble des consultants dans le domaine du numérique, c'est comment rester à jour, comment rester au fait. Parce que oui, l'IT évolue énormément, rapidement et même de façon exponentielle. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour suivre le rythme? Et à plus forte raison dans le DevOps, comment est-ce qu'on peut faire pour rester à jour en termes de technologie et se former donc en continu? Quelle plateforme je recommande? Dans cette vidéo, nous allons parler de Orioli, qui est en effet une bibliothèque numérique, une médiathèque, et je vais vous montrer en quoi est-ce que c'est, je pense, un bon investissement pour vous si vous voulez rester au fait de l'ensemble des technologies. Et pour cela, je vais vous présenter 5 critères. Et ensuite, je vous proposerai des alternatives francophones que je trouve intéressantes pour pouvoir vous aider à monter en compétences de façon sereine et dans le temps. Si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps, mais également en business où j'accompagne les consultants à devenir freelance et les freelances à trouver des missions intéressantes. Si l'un de ces 3 thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et également à liker notre chaîne YouTube et bien sûr à rester connecté avec nous sur les réseaux tels que LinkedIn où on publie chaque semaine une formation gratuite que vous pourrez faire du coup avec un de nos formateurs. Parenthèse fermée. Nous allons maintenant débuter notre démonstration. J'avais une vague idée de ce que c'était que Orioli. Je m'intéressais essentiellement par le passé à des bibliothèques où notre université en fait nous donnait accès. Et je vous le montrerai dans la seconde partie de la vidéo. Mais restez bien jusqu'à la fin. Parce que je suis persuadé que si vous suivez cette vidéo en effet de façon très attentive, vous allez pouvoir trouver des solutions pour maintenir un très bon niveau technique. Et donc forcément, pérenniser votre activité peut-être de freelance ou de salarié expert. Donc, Orioli, c'est une plateforme, comme je dis, une médiathèque, comme les autres, mais pas vraiment comme les autres. Du coup, le premier élément, c'est que vous avez déjà les dernières sorties en termes de technologie. Vous avez des livres audio, des livres vidéo. Donc, soit en effet, c'est des vidéos, soit ce sont des livres. Et ce que j'adore, c'est qu'ils sortent toujours des formations vraiment de malades. Au moment où je réalise cette vidéo, ils ont sorti un nouveau livre qui s'appelle Docker, DevOps and Kubernetes Absolute Beginner. Donc ça, c'est une formation en vidéo parce qu'en effet, ils ont mis le logo de la vidéo. Et je vous dis, ils sont vraiment au fait des tendances. Donc, premier élément important sur Orioli, c'est que vous avez les livres les plus à jour et les formations vidéo les plus à jour dans les technologies qui existent. Ils ont pas mal de partenariats avec d'autres bibliothèques anglaises comme PackBut, donc pour ceux qui les connaissent, ils publient énormément de livres autour des technologies. Moi, par exemple, quand je m'intéressais au CRM Odoo, à l'ERP Odoo, mais du coup, je voyais souvent des livres PackBut et je les retrouve ici, sur Orioli. Donc, pour moi, c'est un investissement que vous ne regretterez pas. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les case studies. Donc, vous aurez en fait des scénarios ou alors des présentations d'experts de ces entreprises-ci qui vont vous expliquer, par exemple, comment est-ce qu'ils ont implémenté les microservices, comment est-ce qu'ils ont implémenté l'observabilité, comment est-ce que Slack, par exemple, a réarchitecturé ses applications, comment Google a implémenté sa stack d'observabilité. Donc vraiment, vous avez là des use cases concrets que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Ce sont souvent des présentations qui sont en effet réalisées par Orioli ou alors eux-mêmes ils récupèrent ça d'autres conférences que ces experts-là ont animées sur le sujet. Donc moi, je m'en inspire beaucoup lorsque je discute avec des clients pour leur donner en fait des pistes de solutions par rapport à la problématique qu'ils souhaitent résoudre. Et l'un des éléments que j'adore également, ce sont les live events. Dans les live events, c'est un peu comme des salles de classe. C'est un peu comme ce que nous faisons aussi à Easy Training. Du coup, vous avez en fait un programme des formations à venir et il vous suffit tout simplement de vous inscrire. Vous avez les dates, par exemple là, c'est le 4 février. Vous pouvez donc vous inscrire. C'est gratuit en effet si vous avez un abonnement sur la plateforme. On reviendra sur l'abonnement par la suite. Donc, vous vous abonnez simplement et vous venez ici, vous vous inscrivez. Vous pouvez vous inscrire à autant de formations que vous voulez. Donc là, par exemple, on a Network Automation with Go, Microservices Fundamentals, et vous avez une longue liste comme ça. J'ai simplement capturé en fait ici. Vous avez une très très longue liste. Du coup,
des fois quand je vais faire des live training, c'est-à-dire je vais participer en effet à des formations et poser des questions aux formateurs, du coup, je m'inscris, donc je prends une place et je participe. Et c'est totalement compris dans l'abonnement, les amis. C'est quelque chose vraiment de malade. Ensuite, vous avez les interaction learning. Ça, c'est très intéressant. Parce que ça vous permet en fait de consommer directement une infrastructure que vous n'hébergez pas. Et ils en ont mis en place des scénarios pour apprendre pas mal de technologies. Des environnements avec Python, des environnements avec Go, des environnements en Kubernetes, Java. Vraiment, vous cliquez juste et on vous met en place l'environnement et vous pouvez commencer à travailler. C'est vraiment pas mal. Et c'est du coup interactif. Ça veut dire que vous avez peut-être des questions qu'on vous pose, vous réalisez, ensuite vous avancez. C'est vraiment très très intéressant. Vraiment, moi, j'adore ça pour faire des apprentissages assez rapides. Alors, l'inconvénient pour certains, c'est que ce soit en effet du full English. Donc, c'est essentiellement en anglais. C'est une bibliothèque anglaise. Quand je dis anglaise, en anglais, mais je crois que la société doit être américaine. Donc, c'est ça, je pense, la seule contrainte pour les personnes d'obédience francophone. Et leur abonnement, il y a l'abonnement, je crois, trimestriel et l'abonnement annuel. Au niveau de l'abonnement trimestriel, je crois bien que je paye environ 73 € les 3 mois. Mais vous vérifierez, hein. Désolé, je crois que j'ai la mémoire qui me joue des tours. Mais globalement, vous pourrez en effet vous abonner dessus. C'est vraiment ce que je vous conseille. Que vous soyez dans le DevOps ou dans d'autres métiers liés à l'IT, ces gars, ce sont des monstres. Maintenant, vous avez d'autres alternatives que vous pouvez utiliser. Donc moi également, j'ai des abonnements sur les autres sites que je vais vous présenter. Mais celui-ci, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Attention, je n'ai pas de partenariat avec eux, je n'ai rien. Non, c'est juste parce que je trouve que ce qu'ils font est excellent. Nous allons maintenant voir d'autres alternatives, toujours dans le monde du cloud et du DevOps. Et pour revenir à ce que nous avons fait en première partie de la vidéo, le coût c'est bien 113 $ tous les 3 mois. Voilà, comme ça au moins c'est fait, 113 $. Donc ça revient à environ 35-40 $ par mois. Voilà, donc vraiment pour cela je trouve que c'est très moins cher par rapport à ce qu'ils donnent. Je précise bien, je n'ai pas de partenariat avec eux, donc je n'ai pas de lien de coupon à vous proposer. Donc, en termes d'autres plateformes pour se former, dans les domaines de l'heure, en l'occurrence le DevOps, vous avez EasyTraining, bien évidemment. Hein. Faut pas oublier de se faire la pub soi-même. Ensuite, vous avez la très intéressante plateforme Code Cloud, où vous pourrez trouver en effet pas mal de formations. C'est vrai que c'est en anglais, mais ils ont souvent des sous-titres en français, donc c'est plutôt pas mal. Ils ont également des environnements de labs, un peu comme ce que je vous ai montré précédemment sur Orioli, donc des interactives. C'est plutôt pas mal. Ils ont plein de formations autour du DevOps qui sont en fait l'équivalent de ce que nous on a en fait en français. Donc souvent les gens du coup vont sur Code Cloud parce que bon ils sont assez bons en anglais et du coup certains plutôt qui débutent souvent veulent travailler dans une langue qui est proche en effet de ce qu'ils ont l'habitude de faire au quotidien, donc en l'occurrence le français. Donc c'est pour ça que nous on a énormément de clients qui ont souvent des abonnements sur les deux plateformes parce qu'ils aiment bien commencer ici et ensuite aller en expertise ici. Maintenant, pour ceux qui sont full cloud, il y a Cloud Guru, donc qui est une plateforme en ligne qui vous permettra de pouvoir en effet monter en compétence sereinement sur la partie cloud. Ils sont très réputés. Moi, personnellement, je n'ai pas encore pris de cours chez eux, mais j'ai le très bon retour de beaucoup d'entreprises qui font dans le cloud et qui ont fait former leurs salariés dessus. Alors, maintenant, dans la sphère francophone, on a les éditions ENI. C'est bien, mais je trouve que ils ne vont pas assez loin. C'est aussi une réalité parce que nous-mêmes à EasyTraining, on a souvent du mal à aller très loin dans les concepts, à approfondir. Donc, moi, ce que je fais à EasyTraining, c'est que je m'inspire de ce que les gens font sur Orioli en termes de dernière techno et je les mets du coup sur mon site. C'est pour ça que vous retrouvez par exemple des cours comme Tekton. Vous retrouverez des cours comme Jenkins X. Pas Jenkins, hein, mais bien Jenkins X. Donc, vraiment des cours que vous aurez du mal à trouver même dans l'univers anglophone. Donc, je prends quelques livres, j'essaie de construire des choses assez avancées. Mais ENI, je pense que c'est un bon début. Pour tout ce qui est techno de base, ils ont de très bons livres et également de très bonnes vidéos enregistrées. Mais comme je dis, ça ne va pas très loin parce qu'ils ne sont pas spécialistes d'un domaine bien précis, ils font un peu la généralité. Or, moi, donc du côté d'EasyTraining, nous sommes dans la spécialisation autour de ce qui est cloud et DevOps et également Code Cloud. Et bien sûr, Cloud Guru est spécialiste du cloud.
Ensuite, vous avez LinkedIn Learning. LinkedIn Learning que je trouve aussi intéressant. Vous avez une partie française, une partie anglaise. Donc, c'est vraiment deux bibliothèques séparées. Bien sûr, rassemblées sur la plateforme LinkedIn Learning. Vous pouvez changer la langue en bas et vous tombez sur la bibliothèque française. Et donc là, ils ont aussi des cours que je trouve aussi assez généralistes et très courts quand même. Il faut l'avouer, quand même très courts. Donc, c'est bien pour avoir rapidement des introductions. Allez, on se met dans le contexte. Imaginons que vous avez un entretien, on va vous parler d'une techno et tout. Bon, voilà, vous partez dessus, vous regardez 2-3 vidéos, etc. Parce que c'est directement inclus dans votre abonnement LinkedIn Premium. Là, je crois bien, le premier niveau en tout cas d'abonnement sur LinkedIn, vous avez accès à LinkedIn Learning. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, je l'utilisais avant quand je ne connaissais pas encore notre cher ami Aurélie. Donc, maintenant que je connais Aurélie, j'ai résilié mon abonnement partout. Moi, je suis focus sur Aurélie et ça m'apprend énormément de choses. Parce qu'en effet, les amis, l'enjeu, c'est de pouvoir rester compétitif. C'est très important. Et moi, à Easy Training, je forme les gens, en effet, pour qu'eux-mêmes, par la suite, ils puissent se former tout seuls. J'ai pris des gens qui venaient de différents domaines, des télécoms, des réseaux, du dev et tout, et je les ai mis à un niveau moyen en DevOps. Et grâce à ces bases-là, ils peuvent maintenant avancer d'eux-mêmes. Et ils peuvent donc aller même suivre d'autres cours pour monter en compétences. Et c'est également important si vous voulez devenir freelance. Vous devez garder un certain niveau constamment. Et ça reste, ou alors ça part de l'auto-formation. C'est très important parce que votre entreprise va généralement vous payer les formations par rapport à l'endroit où ils vont vous vendre, aux clients où ils vont vous vendre, et à la demande des clients. Mais est-ce que le client ne venait pas toujours ce que vous souhaitez faire en termes d'expertise? C'est pour ça qu'il faudra avoir vous-même vos propres canaux de formation. Et moi, je vous invite, vivement, à venir faire un tour sur Easy Training et vous allez trouver pas mal de formations intéressantes. Donc, si vous avez bien compris ce que j'ai mis en effet dans cette vidéo, n'hésitez pas à dire quel est votre choix en termes de bibliothèque numérique. Et si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker et à partager à vos collègues pour qu'eux également, ils restent à un bon niveau technique. C'était Diran Tapin, votre formateur passionné, et je vous dis à très bientôt.